Bonjour les amis, je vais faire une guidance différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc en début de mois, j'ai fait une guidance générale avec vos 4 types d'énergie dans le domaine mental, émotionnel, physique et énergétique. Là, je vais faire une autre guidance avec un autre type de tirage où je vais examiner votre passé, présent, futur, vos challenges et les opportunités à ne pas louper. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous êtes influencé par le signe astrologique du taureau, soit que vous ayez votre soleil en taureau, ou bien votre lune natale, ou bien votre Vénus, ou bien votre ascendant. On va voir en premier lieu quelle est l'énergie générale qui va se dégager. Donc pour ce mois de juillet, la période étant celle où je fais ce tirage. Donc on est aujourd'hui le 7. Alors, ok. Vous avez le compagnonnage, la lune en balance. Ok les amis. Donc l'énergie qui va éclairer le tirage, tout ce qu'on va voir par la suite, c'est une énergie de solidarité. C'est une énergie d'entraide. C'est une énergie où on se soutient les uns les autres. Alors, c'est vrai que sur cette carte, c'est, à mon avis, que des femmes. Donc, il y a peut-être effectivement une idée d'entraide féminine. Donc, vous et les membres de votre famille, vous et vos amis, IE. Évidemment, ça parle aussi aux hommes. Et dans ces cas-là, c'est les énergies yin qui vont être mises en avant. Donc, c'est une idée d'entraide à la fois physique et aussi émotionnelle. On le voit sur cette carte, on a deux mains qui se serrent l'une et l'autre, donc il y a une idée d'accord. Mais je ressens surtout une idée aussi d'aide psychologique, d'entraide émotionnelle. Autrement dit, à travers une aide concrète que vous recevez et que vous donnez, apparaît en filigrane une espèce de communauté spirituelle, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou d'entraide. Vous sentez que vous n'êtes pas seul, en gros. Voilà, seul ou seul. Vous sentez que vous êtes aidé, mais vous le sentez, mais vous l'êtes aussi véritablement. Mais vous sentez que derrière cette aide matérielle qui peut vous être apportée, qui vous est apportée, il y a également une aide psychologique, même si elle ne dit pas, même si ça ne dit pas ce nom, c'est quand même comme ça que c'est que vous le vivez. Et en dos de deck, on a la carte de l'inspiration. La carte de l'inspiration, cette aide que vous avez, elle vous inspire, elle vous permet de rééquilibrer en vous peut-être ce qui était déséquilibré. Elle vous apporte de la légèreté, elle vous apporte. Donc vous avez des conseils qui vous sont donnés, vous allez avoir. Vous avez une aide matérielle, mais aussi une aide, alors j'allais dire psychologique, comme je l'ai déjà dit, mais une aide à être beau ou belle, une aide à la légèreté, une aide à l'élégance. Est-ce que vous avez des conseils, je sais pas moi, en coaching, coaching dressing, coaching. Il y a une idée de compagnonnage encore une fois, de vie de dressing ou de réunion qu'on peut faire entre amis pour X raisons, tout, tout. Et même si c'est sur quelque chose de très matériel, de très concret, j'en sais rien moi, Tupperware, même je crois que Tupperware a fait faillite, mais même si c'est une réunion Tupperware, ce qui s'en dégage, c'est une profonde amitié, une solidarité, et ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous y puisez le sentiment d'appartenance qui vous permet de connecter avec vos énergies yin, que vous soyez homme ou femme,
Et voilà, se cache derrière une entraide matérielle, une surabondance d'aide psychologique qui vous fait le plus grand bien. On a quand même beaucoup de femmes sur ces cartes. Hein. Là aussi, on a encore des femmes. Donc voilà, ça c'est ce qui se dégage. On a effectivement ici, si on fait un peu de numérologie, le 7 et le 12. Et effectivement, peut-être que vous seriez plus 12 que 7. Vous seriez plus pendu que chariot. Vous seriez plus dans le yin, mais le yin à l'extrême. C'est-à-dire le yin à pas faire grand-chose, ou à, du moins, si vous faites pas grand-chose, vous n'êtes pas force de proposition, plutôt casanier ou casanière. Et cette entraide que vous avez là, qui se manifeste par plusieurs personnes, ça vous donne l'énergie qui peut vous manquer de prime abord, parce que, encore une fois, je suis bien chez moi, je suis bien dans ma zone de confort. Et là, ça vous fait sortir de votre zone de confort pour votre plus grand bien. Ça réveille votre féminité, ça réveille votre allant, ça réveille votre envie de sortir, de faire la fête, de danser, de profiter de la vie, en fait, de profiter des émotions. Et voilà, ça vous donne cette impulsion-là. Donc ici, on a quatre personnes. Là, on en a une, ça fait 5. Voilà, il y a du monde autour de vous qui vous aide, des énergies féminines. Ça vous porte et ça vous fait vraiment le plus grand bien. Alors, on va voir maintenant. Alors, on va avancer ça. Hop. Donc, on va voir pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique des taureaux, quels sont les messages, quels sont les conseils, quelles sont les guidances dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Les personnes qui sont influencées par le signe des taureaux. Donc, on va voir votre passé immédiat, d'où vous venez. On va voir le challenge que vous avez à relever. Donc, le challenge, on va dire les obstacles, ce qui peut me freiner. Mon présent, comment je suis aujourd'hui. On va voir aussi qu'est-ce qui va se passer dans un futur proche. Et enfin, quelles vont être, ou quelle va être, la bénédiction, l'opportunité que la vie m'envoie et que je ne vais pas rater, sachant que la vie ne nous envoie rien, elle nous répond. Donc, vous allez émettre une vibration, qu'elle soit consciente ou inconsciente, et cette vibration, elle va, par la loi du karma, avoir une conséquence, et cette conséquence, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, d'où vous venez? Vous venez 5 de denier, cavalier d'épée, 5 de bâton, beaucoup de bâtons. Non, pas beaucoup de bâtons, beaucoup de 5. Donc, vous venez d'une situation où ça a bougé. Vous avez, c'est un passé proche, hein. Vous avez dû prendre, vous avez pris des décisions suite à des nouvelles qu'on vous a annoncées avec le cavalier d'épée. Ces nouvelles, elles ont pu être, j'allais dire, plus que spontanées. Elles ont pu vous arriver dans la figure un peu comme une éclaboussure et vous avez dû faire avec. Ces nouvelles, elles ont entraîné de votre part, 5 de denier, un moment de flottement. Vous avez dû adopter une nouvelle attitude, vous avez dû adopter une nouvelle attitude intérieure, mais vous avez dû aussi adopter un nouveau comportement. On est dans le denier, on est dans le physique. Vous avez dû vous déplacer, vous avez dû changer vos conditions de travail, vous avez dû changer, modifier votre équilibre de vie pour trouver un autre équilibre de vie, pour s'adapter à ces nouvelles que vous avez eues, qui n'étaient pas forcément très agréables à entendre. On a un 5 de bâton à l'envers. Et suite à ces nouvelles qui ont pu vous ébranler,
qui encore une fois, 5 de bâton, ça a touché à votre équilibre, votre zone de confort, on va dire, mais elle était déjà atteinte, hein, votre zone de confort, parce qu'on est sur un 5. Donc déjà, vous venez d'une période où on n'était pas sur du 4, on n'était pas sur quelque chose de solide, de stable, ça avait déjà bougé dans votre vie et en vous, et ça a continué à bouger parce qu'il y a eu des nouvelles que vous avez eues, qui étaient a priori positives, donc qui étaient mieux déjà que par rapport à l'état d'incertitude que vous pouviez ressentir avant et qui pouvaient vous toucher très profondément. Et suite à ces nouvelles, vous avez eu des nouvelles et vous avez dû prendre vous aussi des décisions. 5 de denier à l'endroit, j'ai commencé à avoir un certain équilibre de vie. Ou du moins, mon déséquilibre est devenu moins déséquilibré qu'avant. Parce qu'encore une fois, il y a cette idée qu'avant, déjà votre confort avait bougé, déjà votre zone de confort avait bougé, déjà vous aviez dû remuer plus que d'habitude, changer plus que d'habitude, trouver un équilibre parce qu'il y avait un déséquilibre. Donc, on reste sur un 5, on reste sur quelque chose de pas fixe, mais qui est plus satisfaisant que ce que vous aviez pu connaître avant. Ça, c'est l'idée. Le challenge que vous avez à dépasser, alors on a diable inversé, 10 de denier à l'endroit et 5 d'épée. Ok. Le challenge que vous devez dépasser, il est d'ordre interne, j'allais dire. Le 10 de denier, là, en plein milieu à l'endroit, ça nous montre que, encore une fois, votre situation, elle évolue favorablement. Votre situation matérielle, votre situation financière, votre physique, votre santé physique évolue favorablement. On passe d'un 5 à un 10. Par contre, le diable et le 5 d'épée, vous avez énormément de 5, vous êtes dans une phase de transition là. Le 5, c'est un pont, ça correspond au pape. Je vais vers un idéal, je vais vers un équilibre, je vais vers plus de stabilité que ce que je peux avoir jusqu'à présent, parce que ça a été malmené. Cette stabilité, quelque part, si vous ne l'avez pas déjà trouvée, vous en êtes pas loin. Mais ce qui n'est pas du tout trouvé, c'est la stabilité émotionnelle. J'ai l'impression que les conditions matérielles ont évolué favorablement, et que maintenant elles sont pas mal, mais que vous, intérieurement, vous n'avez pas assimilé ça. Intérieurement, vous n'avez pas franchi le seuil. Exemple type, vous avez une promotion ou vous avez eu un changement de travail dans le monde professionnel, un changement de tâche. C'est pour votre bien, mais dans votre tête, c'est pas assimilé. Vous n'avez pas assimilé, c'est en position de challenge, vous n'avez pas assimilé que ce que vous vivez actuellement est très positif pour vous. Et vous l'avez non seulement pas assimilé, mais diable inversé avec 5 d'épée inversée me fait dire qu'au contraire, vous estimez, c'est un challenge, c'est ce qu'il faut dépasser, que ce que vous vivez est difficile, que ce que vous vivez est contraignant, que ce que vous vivez vous restreint votre liberté, que ce que vous vivez va contre vos intérêts. C'est tout ce qu'on peut dire du diable inversé avec un 5 d'épée inversée. J'ai l'impression qu'on est contre moi. Alors, soit c'est quelque chose effectivement que vous ressentez à l'intérieur de vous, avec l'analyse que vous faites de la situation dans laquelle vous êtes, en analysant cette situation comme vous étant préjudiciable, comme vous portant préjudice. Ou c'est des obstacles que vous pouvez rencontrer à l'extérieur de vous, des personnes qui peuvent effectivement vous mener la vie dure, des personnes qui peuvent être méchants avec vous,
Hein, diable et 5 d'épée. On est dans les épées, donc méchant en parole, méchant en écriture. Est-ce qu'on dit du mal de vous? Est-ce qu'on vous calomnie? Est-ce on essaie de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, de manière négative? Voilà, ça peut être aussi à l'extérieur de vous, ce que vous rencontrez dans votre vie matérielle. Donc encore une fois, dans votre quotidien de vie, dans votre vie de famille, dans votre travail, dans une activité physique, sportive, je ne sais pas, que vous pouvez faire, dans laquelle vous pouvez évoluer, vous avez peut-être en face de vous des personnes qui vous cassent du sucre sur le dos en permanence, qui sont pas sympas, c'est un pléonasme, qui sont agressives, qui essayent de vous rabaisser, qui sont, j'allais dire, démoniaques, mais vraiment, c'est plus que mettre des bâtons dans les roues, là, c'est je te mets des bâtons dans les roues et je te pousse de la selle. Voilà. Et ça c'est dans le domaine matériel, concret. Donc, même si vous avez actuellement une position qui peut être stable, en fait, financièrement, même si vous faites tout ce que vous devez, que vous êtes tout à fait dans les clous, que vous êtes en accord avec la loi, on va quand même vous chercher des poux dans la tête. Et ça, c'est l'obstacle à dépasser. Ça, c'est l'obstacle à dépasser. Sur le moment présent, on a le 3 de bâton, le roi d'épée inversé et le 3 d'épée inversé. Et ce 3 de bâton, il est à l'endroit. Ok. Donc, pour le moment, j'ai le sentiment que vous avez identifié le problème. Vous avez identifié soit ces personnes qui vous cassent du sucre sur le dos, qui disent du mal de vous, qui colportent des rumeurs sur vous, qui essayent vraiment de vous rabaisser. Des diables, hein. Vous les avez, soit vous avez identifié parce que c'est en vous, mais j'ai pas l'impression que c'est en vous parce qu'on est dans du denier. Donc je pense plus que c'est des personnes autour de vous qui vous cherchent des noises, vraiment. On est dans du denier. Donc vous les avez identifiés, ou vous commencez à savoir d'où ça vient, ou si c'est des rumeurs que vous avez entendues, qu'on a dit sur vous, vous commencez, on a du 3, du 3. Je cherche, j'essaie de comprendre, j'ai compris, j'ai identifié, mais c'est comme si vous saviez d'où ça vient, mais vous ne pouvez pas faire taire la personne en question, parce que c'est un roi d'épée inversé. Un roi d'épée inversé, il est autoritaire, il ou elle, hein, autoritaire, sec, cassant, complètement dans l'épée, complètement dans le mental, complètement dans l'ego. Il peut chercher la querelle, il ou elle peut chercher la querelle, il ou elle peut prendre un malin plaisir conscient ou inconscient à provoquer des disputes, à provoquer les personnes. Et on sent que vous y mettez le holà, parce qu'on a les 2-3 de chaque côté. Vous y mettez le holà tant par la parole que par l'action. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. Est-ce que vous dites stop, ça suffit, arrête de me calomnier, ou non, je ne suis pas comme ça. Bref, vous vous défendez. Et vous joignez l'acte à la parole, c'est-à-dire que vous, je sais pas, vous quittez les lieux quand ça devient trop conflictuel. Vous, 3 de bâton, vous arrivez pas à juguler la personne, mais à rester à empêcher à ce qu'elle ne déborde. Voilà, voyez? Vous empêchez à ce qu'elle ne déborde. Déborde sur quoi? Déborde sur votre mental, sur votre morale, c'est-à-dire de vous laisser dévaloriser, de vous laisser miner, et que ces agressions physiques, ou pas physiques, ces agressions morales, verbales, ces calomnies dont vous pouvez être victime, vous arrivez aussi à faire en sorte qu'elles ne vous plombent pas, qu'elles ne plombent pas vos énergies. Ça, c'est ce que ça nous dit. Le futur immédiat,
on a le monde inversé, le valet d'épée inversé et le pendu. Alors, ça correspond un petit peu à ça. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez conscience de la situation, mais vous vous dites, dans cette situation, je n'ai pas, je peux pas faire grand-chose. Hein, pendu. Je peux pas faire grand-chose, pendu, monde inversé, je suis pas libre de mes mouvements, je suis pas libre de ce que je peux dire dans cette situation. Or, le pendu vous invite à regarder les choses différemment. Et regarder les choses différemment, c'est regarder le valet d'épée. Oui, vous pouvez parler. Oui, vous pouvez dire votre vérité. Alors la question, ça va être de savoir où va mon intérêt. Parce qu'il y a un moment où dire sa vérité, s'exprimer, c'est bien. Mais quand on sait qu'on s'exprime face soit à un patron qui n'entend rien, soit à une hiérarchie qui ne veut rien entendre, soit à un supérieur hiérarchique qui va se retrancher derrière son supérieur, qui va lui-même se retrancher derrière son supérieur, vous voyez, il y a des moments où ça sert à rien de parler. Parce qu'on sait qu'on parle à un frigidaire ou on parle à un mur. Donc, on est là, en fait. C'est c'est l'évolution de cette situation-là. À quel moment je dois parler et à quel moment je dois m'arrêter de parler quand je vois que ce que je dis ne sert à rien. Parce que un valet d'épée, face à un monde renversé, il fait pas le poids. Donc, vous avez conscience que parler des fois c'est bien, des fois ça va, et au contraire des fois c'est fatigant et ça vous fait perdre de l'énergie pour rien. Donc c'est ce que nous dit cette configuration. Alors l'opportunité ou la bénédiction qui vient vers vous, c'est une reine de coupe inversée, 10 de bâton, 4 de coupe. Alors la reine de coupe, elle est branchée sur ses émotions. Elle dit voilà ce que je pense. Elle est pleine de compassion, elle est pleine d'amour, elle est pleine de bienveillance. Mais sa coupe est fermée. Et à l'envers, elle est encore plus fermée. Donc, je suis bienveillant, je suis compatissant, je suis rempli d'amour et de bonnes intentions à ton égard, mais je ne suis pas non plus débile, et je fais quand même attention à pas être uniquement dans le don et à dire amen quand on est méchant avec moi, par exemple. Donc, exemple type, ça serait une relation mère-enfant, enfin parent-enfant. Voilà, je suis débordant d'amour en tant que parent, mais me prends pas pour un débile non plus. Il y a des limites à respecter. C'est l'idée. Le 10 de bâton avec le 4 de coupe, vous faites respecter votre intégrité aux personnes qui sont autour de vous et quelque part, on vous voit d'une manière qu'on n'avait pas l'habitude. Le 10 de bâton montre que... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous aider? Peut-être. La reine de coupe peut être une énergie féminine assez autoritaire, ou du moins avec une certaine aura, prestance, charisme. Quelqu'un qui a pour vous une autorité, mais pas forcément une autorité de maître d'école. Quelqu'un qui représente pour vous l'expérience, le savoir, la sagesse. Est-ce que c'est cette personne qui va vous donner l'énergie du 10 de bâton? De dire, là, là, tu vas trop loin. Là, vous allez trop loin. Là, vous avez l'énergie, c'est l'opportunité qui vient vers vous et qu'il ne faut pas laisser passer, de rencontrer quelqu'un, de croiser le chemin de quelqu'un qui va faire écho en vous à la reine de coupe
inversé. C'est-à-dire qu'il va faire écho en vous à l'idée de te laisse pas marcher dessus, qui que tu es en face. Même, encore une fois, si on prend l'exemple de... Alors, j'ai pris l'exemple d'un parent avec les enfants, ça peut être l'exemple d'un patron ou d'une patronne qui a sur vous une autorité énorme, genre parce qu'il vous paye, quand même une grosse autorité. Même si c'est quelqu'un qui a une grosse autorité sur vous, l'idée là, c'est de ne pas le prendre comme un obstacle, mais de le prendre comme un miroir à cette partie en vous que la vie vous appelle à développer. La reine de coupe inversée, encore une fois, elle est bienveillante, elle est pleine de bonnes intentions, elle n'ouvre pas son cœur à n'importe qui, elle sait qu'il peut y avoir danger pour elle, danger de perte d'équilibre, danger de perte d'équilibre émotionnel, danger de perte de confiance en soi, elle le sait, et elle met le holà avec un 10 de bâton. Alors c'est un holà carabiné, c'est une armée de herses. C'est, j'en sais rien moi, 15 000 porc-épics. Voilà, le 10 de bâton, c'est tu vas pas plus loin. Mais tu vas pas plus loin, genre le mur de Berlin, tu vas pas plus loin. Voilà, vous imaginez le truc le plus gros du monde qui se met entre vous et ce qui est contre vous. Contre vous, pas avec vous. C'est ça. C'est ça que cette personne qui a la physionomie d'une reine de coupe inversée, c'est que cette personne va venir réveiller en vous parce que c'est un miroir. Vous savez, les gens qu'on rencontre sont des miroirs, toujours. Et ces miroirs nous renvoient un aspect de nous-mêmes qu'on veut plus ou moins voir. Des fois qu'on ne veut pas voir du tout. Et en fait, plus le choc est grand, plus l'appel est grand. Je ne sais pas comment vous allez ressentir cette reine de coupe inversée. Peut-être vous allez le ressentir de manière très sec, très sèche, pas sympa du tout, comme un revers du destin. Vous allez vous dire, ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais voilà. Et bien, plus ça va être dur, plus le miroir, en plus du miroir, il y aura une alarme, en fait. Dring, dring, regarde. Regarde ce que tu as en toi que tu dois redresser. Parce que si ça te heurte en face, c'est que c'est à vif en toi. Donc, je me fais respecter, je fais respecter mon équilibre. Encore une fois, quel que soit le domaine. Je vais clarifier ça. Donc, on va clarifier le passé immédiat, donc avec tous ces 5. Et on a le monde. Alors, effectivement, dans le passé, il y a cette idée que même si vous êtes encore en recherche d'équilibre, ça va quand même beaucoup mieux que ce que vous avez connu avant. Parce que le 5 de bâton inversé, c'est pas très agréable à vivre. Hein. C'est quand vraiment tout mon équilibre intérieur, il est bousculé, il est perturbé, et je suis ébranlée jusque dans qui je suis moi. On voit qu'il y a eu des nouvelles, vous avez appris des choses qui vous ont amené à connaître une expansion de vous-même, de vos activités. Avec le monde, on sort, hein, c'est le monde. D'épanouissement, encore une fois, de sortie de votre zone de confort, mais pour votre plus grand bien. Si c'est financièrement, il y a eu vraisemblablement soit plus d'argent, soit une ouverture vers plus d'argent. Par exemple, si c'est une augmentation ou une promotion, elles sont vouées à aboutir. Ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, il y a eu du mieux dans le passé. Même si ce mieux, il est transitoire, c'est pas votre idéal, il y a quand même eu du mieux. Le challenge que vous avez à relever avec ce diable inversé et ce 5
d'épée. Alors, clarifions. On a un 10 de denier. Ah bah alors 10 de denier, c'est le même, il est là. Le challenge, c'est de ne pas, si on reste dans la sphère du travail, de pas dire « Ok, d'accord, j'ai eu cette augmentation, j'ai eu cet accroissement de responsabilité, j'ai cette place privilégiée dans ma famille, où je suis entourée de ma famille, où je suis aidée, je sais pas, mais où je suis entourée par ma famille, j'ai la chance d'avoir une grande famille, j'ai la chance d'avoir plein d'amis, j'ai la chance d'avoir une aisance financière, j'ai la chance de ça pour supporter ça. Le challenge, ça serait de se retrancher derrière un confort financier ou matériel pour se retrancher, pour accepter des excès verbaux ou des excès de comportement de la part de personnes qui sont autour de nous. Ça reste inacceptable, même si vous avez un confort financier. Ça reste inacceptable. La situation présente, on a le renouveau, on a le jugement. Je pense que vous avez conscience qu'il y a des personnes qui dépassent les bornes. Vous en avez pris conscience et encore une fois, c'est peut-être nouveau. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de vous voir avec ce genre de comportement. On a les deux 3 là, 3 d'épée, 3 de bâton qui encadrent cette roi d'épée. Et c'est un renouveau pour vous. Il y a toute une partie de vous qui était en sommeil, qui faisait le dos rond, qui s'est réveillée, qui s'est manifestée. Et c'est pour vous l'occasion d'un renouveau, d'un nouveau départ, de redécouvrir une partie de vous que vous pensiez morte et enterrée. Et voilà, ça c'est fini de toute ma vie, je ne pourrai plus jamais faire ça, faire ci, si. Et vous vous rendez compte que c'est encore possible, vous rendez compte que des actions, un mode de vie, une manière d'être que vous pensiez révolue à jamais, renaît en quelque sorte, de par, encore une fois, c'est la loi du karma, ça renaît parce que vous avez enclenché des actions pour juguler ces atteintes à votre intégrité, j'allais dire, oui, à votre intégrité, pas physique, hein, c'est pas des agressions physiques, mais à votre intégrité émotionnelle. Vous les encadrez. Sur le futur proche, on a le 4 de denier. Effectivement, 4 de denier, je sais me préserver, donc je fais fructifier l'argent que j'ai pu emmagasiner, qu'on a pu me donner, je le fais fructifier. Alors peut-être je le fais fructifier, mais surtout je le place, je l'économise. On est sur du 4. Donc, je pense pas que vous alliez placer de l'argent en bourse, par exemple. Le 4, je thésaurise, je le mets sous mon matelas. Si c'est pas du financier, c'est que je fais respecter mon équilibre. Je fais en sorte qu'on marche pas trop sur mes plates-bandes, mais je vais pas non plus essayer de m'imposer. Le sentiment que j'ai, c'est que vous jugulez les atteintes et les agressions et les gens qui vont trop loin, en leur disant non, tu vas pas plus loin. Mais vous n'allez pas les repousser. Vous n'allez pas, vous n'êtes pas dans l'attaque, vous êtes dans la défense. Peut-être des fois devriez-vous attaquer en premier, c'est-à-dire de suite imposer, voilà quelles sont mes règles. Voilà, tu es chez moi on vit comme ça. Je sais pas, vous accueillez vos petits-enfants par exemple, ok, chez tes parents tu vis comme ça, chez moi c'est comme ça. Chez moi, tu vois, on mange à telle heure, on enlève ses chaussures en rentrant, chez moi on dit bonjour, voilà, je sais pas. Vous imposez vos règles en premier, ça serait ça l'attaque, si vous voulez. Au lieu d'être toujours en défense, d'attendre qu'on mette les pieds sur la table et dise j'ai faim, par exemple. Voyez.
Et on a le 9 de denier sur l'opportunité proche à venir. Alors là, il y a vraiment une idée de financièrement, c'est très très bon. Hein. Financièrement, matériellement, il y a une idée de confort, de gain même si c'est pas des gros gains, il y a quand même gains. Vous vous reposez, vous êtes à l'aise financièrement, vous êtes à l'aise matériellement. Si vous êtes dans une maison, vous avez une belle maison, vous vous y sentez bien, vous êtes bien chez vous, vous accueillez avec plaisir les gens chez vous, et il y a une idée de confort. Et ce confort, j'ai l'impression qu'en plus d'être matériel, on va vous donner l'opportunité qu'il soit aussi mental, aussi psychique. Voilà, je suis bien chez moi parce que entre mes murs, mais je suis aussi bien chez moi intimement. Voilà. Encore une fois, peut-être que l'idée c'est n'attendez pas qu'on dépasse les bornes pour poser vos limites. Posez vos limites en premier. Je suis la reine des lieux. Je suis la reine des lieux. Donc, vous êtes un homme, c'est le côté yin. Tu es chez moi, tu me respectes, tu respectes mon chez moi. Si on parle tous les deux, tu respectes qui je suis. Voilà, il y a vraiment cette idée-là où on vous invite quelque part à encore plus vous imposer, à devancer les critiques, les remarques, parce que si vous les devancez et que vous dites voilà, ça c'est comme ça, peut-être qu'il n'y en aura plus du tout, ou il y en aura beaucoup moins, parce que vous aurez montré votre, vous allez taper du poing sur la table avant qu'il y ait besoin de taper du poing sur la table. Et c'est vrai que c'est probablement un renouveau, parce qu'on n'a pas l'habitude de vous voir comme ça. C'est le. Alors, je recouvre juste à la fin les cartes du début, l'histoire du compagnonnage. Effectivement, vous allez peut-être avoir des énergies féminines, de la famille, des amis, qui vont vous aider à imposer un nouveau rythme de vie qui soit votre rythme de vie. Et là-dessus, on a le 3 de bâton. Faites ce qui vous passionne. Bien travailler avec les autres. Les autres sont importants pour vous dans ce tirage. Les autres vous aident. Il y a énormément d'énergie féminine là-dedans quand même. Ça, je la prends pas. Énorme, si je peux la prendre. Énormément, vraiment. Donc que ce soit je sais pas, des groupes de femmes, de la sororité. Il y a vraiment des énergies qui sont là pour vous aider, pour vous épauler, pour vous asseoir dans votre royaume, que votre royaume, ça soit un royaume matériel, en pierre, en dur, ou que votre royaume, ça soit une manière d'être, une manière de vous imposer, une manière de vous asseoir, une stature, une prestance, que ce soit chez vous ou en dehors de chez vous, au travail, dans une activité physique. Il y a vraiment l'idée de s'appuyer sur une idée de sororité, de compagnonnage, comme dit la carte, pour vous asseoir vraiment à votre place et y être bien. Et y être bien. Voilà les amis. On va en rester là. J'ai oublié de vous dire, évidemment, si vous avez une question qui vous tarabuste et que vous souhaitez la poser au tarot psychologique, vous pouvez me contacter, mon tarot psychologique@gmail.com, et j'essaierai de faire au mieux pour éclairer vos interrogations. En attendant, profitez bien de cet été. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.